Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de la série 2 consacrée à l'énéagramme. Et aujourd'hui, je veux aborder avec vous le type 2, donc, qui est également désigné sous le nom de l'altruiste. Voilà, ça c'est le menu de cette vidéo. Mais d'abord, je vous invite à vous munir de votre cahier ou de votre carnet de coaching, où vous pouvez prendre les notes que vous souhaitez. Et je vous invite aussi à vous préparer une petite boisson chaude ou froide suivant votre envie du moment. Voilà, prenez ce temps-là, c'est important. Soyez installés aussi dans un lieu calme, tranquille, où vous ne serez pas dérangé, c'est important pour que cette vidéo, vous puissiez la regarder vraiment tranquillement. Alors je vous disais donc le menu de cette vidéo, c'est de vous parler du type 2, donc de l'énéagramme, donc l'énéagramme qui compte 9 profils au total, et le type 2 c'est donc l'altruiste. Alors l'altruiste, sur le cercle de l'énéagramme, il est situé donc entre le profil 1, le perfectionniste, et le type 3, le battant. Et il est également en interaction avec le type 8, le protecteur, et également le type 4, qui est celui du romantique. Vous avez vu lors de la dernière vidéo, consacrée au type 1, le perfectionniste, que je vous disais qu'il y avait des interactions avec donc des flèches directionnelles. Et c'est ça qui est intéressant avec l'énéagramme, c'est que ce n'est pas un profil unique qui est le vôtre, mais il est en interaction avec ce qu'on appelle les contacts ou les ailes, c'est-à-dire dans le cas du 2, le 1 et le 3, et également par le biais de ces flèches directionnelles avec d'autres donc profils, pour le 2, le 4 et le 8, comme je le disais à l'instant. Et donc ça vous donne une configuration de personnalité qui est particulière. Alors ce qui est intéressant dans le type 2, c'est qu'il est donc dans la sphère émotionnelle. Donc sa porte d'entrée de relation avec l'environnement, c'est l'émotion. Et l'émotion dominante de ce type 2, c'est la tristesse, qui caractérise le type 2, le type 3 et le type 4. C'est la triade qui est sous l'émotion, on va dire, de la tristesse. Voilà, c'est les deux caractéristiques déjà, donc c'est le centre émotionnel et l'émotion dominante, la tristesse. Alors, qu'est-ce qui caractérise le type 2, l'altruiste? Eh bien, c'est que la personne qui a ce profil-là, elle porte son attention sur les autres personnes. Elle se préoccupe de leurs besoins, de répondre à leurs attentes, d'être, entre guillemets, aux petits oignons. Vous voyez, c'est vraiment, elle est dévouée aux autres, elle veut vraiment les satisfaire, faire tout ce qu'elle peut pour que ces personnes dont elle s'occupe soient satisfaites. Ça, c'est vraiment son moteur d'attention, c'est s'occuper des autres et répondre à leurs besoins. Mais du coup, la conséquence de cette attitude, c'est que souvent, le type 2 ne prend pas en compte ses propres besoins. Il a tendance à s'oublier, entre guillemets, lui-même. Et ça, forcément, c'est pas souhaitable. Puisque je dis souvent à mes clients, ce qui compte, c'est vous d'abord. Ce n'est pas une histoire d'égotisme ou de narcissisme, mais c'est très important de prendre soin de soi d'abord. On n'a pas forcément eu cette éducation-là. En tout cas, dans mon cas, je ne l'ai pas eu. Et prendre soin de soi, c'est vraiment fondamental, à tout âge. Et donc, quand vous prenez soin de vous, les choses fonctionnent mieux. Alors, je reviens au type 2. Donc, ce type 2 a tendance à mettre l'autre sur un piédestal et lui se mettre en retrait et s'oublier, aller jusqu'à s'oublier soi-même. Ce qui n'est pas donc souhaitable. Alors concrètement, il va se mettre, cette personne-là, ce type-là, va se mettre en 4 pour vous, pour répondre à vos besoins. Et si vous connaissez le triangle de Karpman, persécuteur, sauveur, victime, le type 2 va très facilement se positionner en sauveur des autres. Il va être celui ou celle qui veut vraiment faire le bonheur des autres et quitte à se sacrifier presque, dans certains cas, pour leur apporter satisfaction. Alors, ce type 2, l'altruiste, et donc, à côté, il y a le type 1, que nous avons déjà vu. Donc, le type 1,
je rappelle dans les quelques lignes que c'est le type donc, du perfectionniste, que ce profil, son centre dominant, c'est l'instinctif, et l'émotion dominante du type 1, c'est la colère. Et le type 2 est donc aussi en contact avec le type 3, donc le battant, qui est donc toujours dans le centre émotionnel, comme le type 2, et donc avec la tristesse comme émotion dominante également. Mais la différence du type 3, c'est que ce profil-là, c'est le profil des personnes qui sont très soucieuses de l'image qu'elles donnent aux autres. Donc, ce sont des personnes qui, par exemple, dans la même journée, vont avoir une image A, une image B et une image C, suivant les situations dans lesquelles elles se trouvent confrontées. Elles n'auront pas le même comportement, pas la même attitude, pas le même langage. C'est assez curieux, mais on peut les reconnaître à ces caractéristiques-là. Ce sont des personnes qui sont très soucieuses du paraître. Voilà. Alors le battant, c'est le profil des personnes qui sont souvent, par exemple, dans le domaine du commerce. Commerce, marketing, des métiers comme ça. Alors, je continue sur les interactions maintenant. Donc, le type 2 est également en lien avec le type 4, donc le romantique, qui est encore un profil avec la dominante émotionnelle et l'émotion qui est celle de la tristesse. Donc sa porte d'entrée, c'est l'émotionnel, alors que pour d'autres profils, c'est soit l'instinctif, soit le mental. C'est toujours par triade hein, dans l'énéagramme. Là, on est dans la triade 2, 3, 4, et donc c'est cette triade-là où vous avez le centre émotionnel et l'émotion dominante qui est la tristesse. Donc, je disais qu'il est en interaction avec le 4, donc le romantique, et il peut donc aller chercher cette énergie de l'émotion intense, puisque le type 4 peut vivre le grand 8 émotionnel, même dans une même journée, c'est assez spectaculaire. Je connais plusieurs types 4 et effectivement ça se vérifie tout le temps. Le grand 8 émotionnel, c'est vraiment leur tasse de thé, entre guillemets. Ils savent très bien naviguer dans ce grand 8. Alors c'est pas toujours confortable, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est un profil qui vibre émotionnellement, le 4. Donc le 2, qui est déjà un profil qui est tourné vers l'autre, qui est sensitif, sensible, dévoué, etc., attentionné, s'il va vers le 4, il va chercher de l'émotion plus, et ça peut être intéressant à certains moments. Alors, il est également donc, en interaction avec le profil 8, donc le protecteur. Alors, le protecteur, alors on peut l'appeler aussi le chef, le leader. Bon, alors tous les 8 ne sont pas des managers de grandes entreprises, hein, c'est pas. Mais ce qui est intéressant dans le type 8, c'est il fait un petit peu écho d'ailleurs, je dirais, au type 2, puisque le protecteur, le 8, il a le souci du bien-être des autres. Alors sur ce point-là, les deux se rejoignent. D'un côté, le 2 qui veut apporter la satisfaction aux autres, et le type 8 qui est là un peu pour protéger les proches ou les collègues avec qui il peut être en interaction. Donc il y a ce petit point commun qui est intéressant. Alors ça vous fait une configuration qui est quand même intéressante quand on regarde. Donc le 2 à côté du 1, à côté du 3, et en interaction avec le 4 et le 8, ça vous fait une configuration de personnalité tout à fait particulière. Comme je vous avais dit, aucun profil n'est ni mieux ni pire qu'un autre. Tous les profils sont intéressants, dès lors que la personne qui a tel ou tel profil n'est pas sous stress. Parce que sous stress, de toute manière, ce sont les travers qui vont émerger, qui vont prendre le pas, et c'est bien normal. Alors, le 2 qui est dans l'excès de stress, il va en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes, au point que finalement, il peut déclencher le rejet. Et alors là, quand il arrive à être rejeté, c'est insupportable pour un type 2 d'être rejeté. Et alors qu'au départ, c'est une personne qui est très dévouée, très attentionnée, très soucieuse des autres, peut, si elle est rejetée, devenir limite méprisante de la personne qu'elle était en train d'aider juste avant. Ça paraît un peu étonnant, mais à un moment donné, le rejet va déclencher quelque chose qui peut être même assez violent, dans le sens de vous m'avez rejeté, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors c'est un peu contradictoire, mais voilà
le résultat quand la personne est sous stress. Par contre, le 2, quand il va évoluer positivement, on pourrait dire, eh bien, quand il va évoluer positivement, il va continuer de s'intéresser aux autres, à leur bien-être, mais il va conscientiser qu'il est important, voire essentiel, de s'occuper de lui aussi et éventuellement d'abord. Donc il va faire un peu le ménage dans ses comportements, dans ses habitudes, dans ses routines, pourrait-on dire, et il va intégrer dans sa vie quotidienne le fait de penser à soi d'abord. Parce que on peut s'intéresser aux autres, être dévoué aux autres, mais je me rappelle, il me vient là, en m'adressant à vous, cette image de Sœur Emmanuel dans une émission de télé, oh, je ne sais pas quand c'était, hein, c'est ce que je vous dis, c'est un peu ancien, et un journaliste lui pose la question, mais vous êtes vraiment totalement dévoué aux autres, et vous ne pensez pas forcément à vous. Et elle lui dit, ah ben, qu'est-ce que vous ne croyez pas ça? Je pense à moi d'abord, parce que j'aime bien me faire du bien aussi à moi d'abord. Vous voyez, euh, on a cette image de Sœur Emmanuel qui était vraiment totalement tournée vers les autres avec son cri Yallah, on y va. Elle était assez extraordinaire là-dessus. Mais elle disait, en toute franchise, mais je me fais du bien à moi d'abord quand je m'occupe des autres. Et là, je dirais qu'on est dans le bon karma, entre guillemets, effectivement. Parce que s'occuper des autres, si ça veut dire je ne m'occupe pas de moi, pour moi, c'est pas le bon truc, c'est pas le bon chemin. Vous devez penser à vous d'abord. Alors, vous pouvez être mère de famille, ok, avoir plein de responsabilités, être une femme qui travaille, être maman, avoir toutes ces casquettes, entre guillemets, mais vous devez penser à vous d'abord. Moi, quand je travaille avec des femmes, des clientes, et qu'elles ont une activité professionnelle, je leur dis, alors si elles ont des enfants, je leur dis, pensez à vous d'abord, trouvez-vous des espaces, rien qu'à vous, vous en avez besoin. De la même manière, je leur dis, si vous avez des enfants, trouvez le temps aussi de vous retrouver à votre compagnon. Ou si c'est un homme, je lui dirais de trouver le temps d'être avec sa femme. Vous voyez? Mais il faut penser à vous d'abord. Ça, c'est fondamental. Et encore une fois, c'est pas de l'égotisme, c'est pas du narcissisme, c'est juste du bon sens. Faites-le. Alors, je reviens donc, je poursuis avec mon type 2. Donc, euh, quand cette personne va bien, elle va à la fois s'occuper des autres et aussi s'occuper d'elle-même. Et là, c'est le bon tempo, tout va bien, et elle n'est pas sous stress, et elle a conscientisé que s'occuper des autres, c'est aussi s'occuper de soi. En fait, ce qui est très important dans notre vie, finalement, dans votre vie, c'est de bien définir les besoins qui sont importants pour vous. Quand vous avez identifié les besoins qui sont vraiment essentiels pour vous, eh bien, ce que vous avez intérêt à faire dans votre vie, c'est de les nourrir, ces besoins. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui a besoin de variété, bon, de variété, c'est-à-dire de changement, on trouve ça par exemple chez le type 7, l'épicurien de l'énéagramme, qui a besoin de peps avec des nouveaux projets, etc. Si vous avez ce besoin de variété et que vous en êtes conscient, eh bien, nourrissez-le, parce qu'il est important pour vous. Ça, c'est vraiment le baromètre que je vous conseille d'utiliser, c'est le baromètre de vos besoins. Si vous ressentez à un moment donné un besoin de vous isoler, entre guillemets, de vous retrouver tout seul ou toute seule, euh, ce besoin, il vous dit quelque chose. Et vous devez l'écouter. Vous sentez que vous avez besoin de vous mettre un peu en retrait, mettez-vous en retrait. Après, tout est une question de dosage. Mais dans la même journée, vous n'aurez pas forcément les mêmes besoins. Et ce qui perturbe fondamentalement les personnes, c'est d'oublier de prendre en compte leurs besoins. Comme le fait très facilement le type 2 quand il commence à être stressé, où il oublie complètement de prendre soin de lui. Il va pas du tout, par exemple, il va passer une journée avec des personnes, il n'aura même pas pensé à faire des courses alors qui étaient urgentes, etc. Et il aura oublié des choses essentielles pour sa propre vie. Vous devez, vous devez toujours être conscient de ce qui se passe. Alors, euh, être conscient de ce qui se passe, c'est plus facile si vous avez la pensée claire. Alors, souvent, avec mes clients, j'insiste sur ça. Est-ce que vous avez la pensée claire? La pensée claire, ça veut dire que vous êtes vraiment complètement au volant de votre voiture intérieure. Hein. C'est vous qui pilotez la machine, tout va bien. Et la pensée claire, c'est qu'à tout moment, vous savez bien où vous en êtes. Dès que le stress vous submerge, la pensée claire, terminée. Et donc là,
c'est un message pour vous de revenir au calme, trouver le moyen de faire descendre la pression. C'est valable pour tous les profils, hein, ça j'ai dû déjà le dire, mais si jamais je l'ai dit, je le redis. La répétition n'est pas de trop. C'est très 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 important d'avoir cette pensée claire et en tout cas de ne pas être soumis au stress. Le stress positif existe, hein, ça on le sait aujourd'hui, il existe. C'est celui qu'on appelle l'adrénaline, l'excitation du challenge, etc. Ça, c'est le stress positif. Le stress négatif, c'est quand vous vous sentez mal par rapport à des situations, des événements, des choses à faire. Ça, c'est un signe. Alors, je continue donc avec mon altruiste. Ce qui est intéressant dans ce profil, c'est justement l'intérêt qu'il porte aux autres. Donc, ce profil, on va trouver les personnes, par exemple, qui travaillent dans la relation d'aide, dans le soin, dans la santé, puisque leur moteur de vie, c'est s'occuper des autres. On va trouver, là, si on parle profession, hein, on va trouver toutes les personnes qui ont envie de s'occuper des autres, d'une manière ou d'une autre, qui ont, par exemple, une vocation, une mission. Ils sont en quelque sorte portés par cette mission, comme transcendés par cette mission, qui leur donne vraiment l'énergie de l'action. Voilà. Donc ça, c'est le côté, effectivement, qui est très positif. Ce profil-là, c'est vraiment le profil des, entre guillemets, des missionnaires, des personnes dévouées qui vont passer leur vie à s'occuper des autres. Alors, un exemple qu'on peut donner, qui me vient, hein, c'est par exemple un médecin qui va ne pas faire payer la consultation à une personne qui a un souci de fin de mois ou qui ne peut pas payer la consultation. Et il peut même arriver que des médecins, par exemple à la campagne, se fassent payer avec des légumes ou des volailles, parce que la personne n'a pas la capacité de payer en argent. Vous voyez, et donc le médecin bienveillant et à l'écoute des autres et altruiste, eh bien, il va, ok, pas de problème, moi je prends les légumes, les volailles que vous me donnez, c'est pas grave si j'ai pas d'argent. Ça c'est le bon côté, effectivement, qu'on trouve chez l'altruiste. D'ailleurs, le mot altruiste, c'est un mot qui veut dire vraiment qu'on se soucie des autres, qu'on est dans l'empathie, dans l'intérêt, qu'on a vraiment ce moteur qui nous pousse à nous intéresser à la vie des autres, être curieux et soucieux de leur bien-être. Ça, c'est vraiment fondamental. Être soucieux du bien-être des autres, c'est quand même une très grande qualité et elle est portée par justement ce profil de l'altruiste. Ce côté dévotion, effectivement, très, très intéressant, très pertinent. Alors, vous voyez effectivement, on est au deuxième type de l'énéagramme, vous voyez encore la richesse que représente un profil. On pourrait encore ajouter beaucoup de choses. Ce qui est intéressant dans le profil de l'altruiste, c'est que c'est vraiment ce profil qui est en lien, je dirais, oui, en lien, voilà, en lien. Cette personne-là n'est pas une solitaire, elle a besoin du contact avec les autres. Ce sont des personnes très sociables et très sociables, qui donc tournées vers les autres. Mais pour autant, elles peuvent à certains moments se mettre en retrait. Par exemple, comme le type 1 est juste à côté, eh bien, à certains moments, une personne de type altruiste peut se mettre à travailler sur un dossier très important à faire, où là, ça va être l'énergie du bien faire, et là, elle pourra peut-être s'isoler un petit peu pour faire un dossier très construit, très élaboré, parce que comme c'est juste à côté de son profil, c'est très facile pour cette personne d'aller chercher l'énergie perfectionniste, entre guillemets, du perfectionniste, et donc de bien faire. Et alors, justement, comme elle est aussi à côté du 1, du perfectionniste, le type 2 peut avoir aussi, comme le 1, une éthique forte, une déontologie puissante qui porte l'action. Et on retrouve ça dans le secteur soins, santé, les personnes qui sont praticiens, qui travaillent avec du public, soit en individuel, soit en collectif, qui ont vraiment cette éthique du soin, du care, comme on dit
en anglais, c'est un mot que j'aime bien, le care, parce que C-A-R-E, parce que c'est à la fois le soin et le souci d'eux. C'est-à-dire, je prends soin d'eux et je me soucie d'eux. Vous savez que la langue anglaise est très 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 riche par rapport à ça et qu'il y a des mots comme ça qui sont un peu magiques. Alors, en anglais, souvent vous entendrez take care, ça veut dire prends soin et soucie-toi de toi. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ce fameux care, c'est vraiment lié à une éthique forte de vouloir s'occuper des autres, mais avec, comme je disais, l'idée d'une mission, vous voyez. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce type 2, donc l'altruiste. Alors, comme d'habitude, je vous invite à vous-même explorer l'énéagramme de votre côté. Vous avez aujourd'hui beaucoup de ressources sur Internet, vous avez des livres, vous avez des vidéos, il y a des conférences sur l'énéagramme qui présentent les différentes typologies. Alors, je ne l'ai pas redit peut-être dans cette vidéo, mais souvent, les profils, bon, le trois quarts du temps, le profil se construit dans l'enfance, la petite enfance. C'est-à-dire que, dans mon cas par exemple, j'ai le type 8, et c'est dans l'enfance que ça s'est construit, puisque le type 8, il est sensible à l'injustice. Voilà, donc la colère du 8, elle est liée à la blessure d'injustice. Voilà. Donc, eh ben, le type 2, lui, il a besoin d'amour. Voilà. Et il a besoin d'amour et d'en donner et bien sûr d'en recevoir. Et souvent, dans la petite enfance, le type altruiste a pu manquer d'amour. Voilà, je fais un petit retour sur cet aspect-là parce que c'est important sur la partie enfance. Et effectivement, dans la petite enfance, il a pu sentir, ou elle a pu sentir, c'est une petite fille, un manque d'amour de la part des parents, des proches, etc. Voilà. Donc, je vous disais, prenez le temps d'approfondir l'énéagramme. Et alors, moi je l'ai déjà dit, je le redis dans cette vidéo, c'est que quand on travaille avec moi en coaching, on passe par la case énéagramme au départ, parce que ça nous donne à tous les deux des éclairages sur comment vous fonctionnez aujourd'hui, quels sont vos moteurs, votre centre d'entrée avec l'environnement, donc l'instinctif, le mental ou l'émotionnel, votre émotion dominante, la peur, la colère ou la tristesse. Et donc, du coup, à partir de cet éclairage que me donne l'énéagramme, déjà, ça vous apporte des éclairages très puissants, des compréhensions sur des choses que vous n'avez pas forcément comprises avant. Et donc, c'est quand même intéressant. Et après, ça nous donne aussi comme une feuille de route pour le coaching, pour voir un peu comment s'orienter. Parce qu'effectivement, si vous êtes épicurien et qu'à un moment donné vous êtes coincé dans une situation, eh bien effectivement, le fait que vous êtes coincé dans une situation, l'épicurien, c'est juste insupportable, puisque c'est le profil qui ne supporte pas ni la souffrance ni l'enfermement. Vous voyez, donc si vous contactez un coach et vous êtes coincé, eh bien, en étant épicurien, on a déjà une prélecture de ce qui se passe. Voilà, alors si ça vous a plu cette vidéo, si elle vous a plu, vous la likez, vous la partagez, vous vous abonnez si vous ne l'êtes pas encore, vous faites abonner d'autres personnes, ça peut aussi être intéressant. Faites connaître l'énéagramme autour de vous et comme je disais, prenez le temps de l'approfondir parce que c'est vraiment, vraiment un outil très très pertinent par rapport à d'autres outils qui peuvent exister aujourd'hui. Voilà, et puis bien sûr, si vous pensez avoir besoin de faire un travail de coaching, et bien à ce moment-là, vous avez en bas de la vidéo, vous avez des coordonnées du site, etc. Alors n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Et donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera donc consacrée au type 3. Le type 3, c'est le battant. Voilà, je vous dis bonne fin de journée, à bientôt, ciao!